là, on a passé la frontière. Évidemment, on arrive en Ontario et il pleut. Donc aujourd'hui on va parler du débat GPS carte parce que hier en suivant le GPS j'ai réalisé à quel point une bonne carte n'est vraiment pas remplaçable. C'est-à-dire que certes le GPS vous permet de savoir exactement où est-ce que vous vous trouvez et ça c'est un peu la tendance de notre société à vouloir le tout de suite et à ne pas avoir à chercher donc à comprendre. On est un peu idiot quand on suit un GPS parce qu'on est un peu comme juste à regarder l'endroit où on se trouve au lieu de se concentrer sur la route comme je fais maintenant. Quand on suit un GPS, la route passe beaucoup plus lentement et en fait de regarder son écran pour regarder où l'endroit où on se trouve, le nombre de kilomètres qu'il reste fait que c'est comme regarder le temps qui s'écoule quand on est à l'école. Donc dans le match carte GPS, je dirais le GPS a l'avantage de pouvoir dire très vite où l'on se trouve, mais le désavantage d'être un robot, c'est-à-dire on lui dit quelque chose, il va vous amener là où vous devez être, mais pas de la façon la plus logique. En ville ça va, ça marche, mais pas forcément dès que vous sortez des villes. La carte n'a pas de bug, elle demande juste de prendre le temps en fait. Et on a tendance à vouloir faire 1000 choses à la fois, c'est-à-dire être sur l'iPhone, conduire, répondre au téléphone, se filmer. Et alors qu'une carte, il faut prendre le temps de s'arrêter, se poser, regarder. Je pense que la carte gagne. Le GPS gagne dans les zones urbaines, la carte gagne dans les grands espaces. Petite pause repas avant le big push de cet après-midi. Ça va bien aller. Un peu d'exercice de marche pendant 30 secondes et de retour sur la route. Il faudrait faire des jumping jacks, je pense. On va faire ça. Petit update, là on est à peu près 480 km de Thunder Bay, il est 4 h de l'après-midi déjà, c'est passé vite. L'idéal serait d'arriver avant 10 h. Et c'est bizarre comment on se met des challenges un peu trop ambitieux parfois. Le bon sens n'est pas toujours là. Là on va passer la barre des 800 km avec un plein. Ça fait du bien hein, parce que là je faisais que être entre Toronto et Montréal en ville avec du trafic et j'avais maximum 600 km si seulement c'était des pétales de rose. C'est dur ici parce que dans certaines parties du Canada sur certaines routes parce que il faut prévoir les 50 km qui séparent parfois deux stations de service. Et j'ai le soleil en plein dans la face. On va arriver avant la nuit. Enfin là il fait déjà nuit.
pas de nuit noire, mais coucher de soleil, c'est très beau. C'est un progrès par rapport à hier soir. Aussi, il faut dire, vu qu'on est tellement au nord, que le soleil se couche pas trop tôt. Et là, il est 9h30, on sera sûrement là avant 10h. Sens de l'accomplissement. Et voilà, arrivé à Thunder Bay. Pile à la nuit. Pile. Donc on va essayer de... Il est 10h bientôt. Donc on va essayer de manger, dormir et pour bien repartir demain matin. Hey, ciao!